Bonjour à tous. Maintenant que vous vous êtes bien familiarisés avec la réalisation des carrés, fleurs et pyramides, nous allons réaliser cette jolie veste. Je vous rappelle que pour avoir différentes tailles, il suffit de jouer avec la grosseur du crochet. Moi, j'ai fait pour cette veste une taille L. J'ai réalisé 3 carrés à bord marron, le milieu blanc et le cœur couleur bois. J'ai également fait 3 carrés fleurs, le tour en marron, le centre couleur bois et le cœur en blanc. Ensuite, j'ai réalisé 4 carrés fleurs, le tour en blanc, le cœur en marron et le centre couleur bois. 3 carrés fleurs, le tour blanc, le centre couleur bois et le cœur en marron. Pour finir, j'ai fait un seul carré fleur, le tour couleur bois, le centre couleur marron et le cœur en blanc. Et j'en ai fait 2, le tour couleur bois, le centre couleur beige ou blanc, comme vous voulez, et le cœur marron. Ensuite, j'ai fait un seul carré pyramide, l'extérieur couleur marron et l'intérieur couleur bois. Puis j'ai réalisé 2 demi-carrés pyramides. Ensuite, il va nous falloir 2 demi-carrés fleurs, l'extérieur marron, le centre couleur bois et le cœur blanc. 2 demi-carrés motif fleurs, le tour couleur bois, le centre blanc et le cœur marron. Et 2 demi-carrés dont l'un a le tour blanc, le centre marron et le cœur couleur bois. Et le deuxième, j'ai alterné, j'ai fait le tour couleur bois, le centre couleur marron et le cœur blanc. Puis j'ai réalisé, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après, j'ai réalisé 2 quarts de carré. Je commence par faire un cercle magique que je viens fermer et je fais tout d'abord 4 mailles en l'air. Ensuite, dans le cercle magique, je fais une bride. Comme ceci. Une maille en l'air. À nouveau dans le cercle, une bride. Une maille en l'air. Et dans le cercle, une bride suivie d'une bride allongée.
Voilà ce que ça donne. Un groupe de 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et un deuxième groupe de 2 brides. À présent, je peux fermer mon cercle et pour le deuxième rang, je fais 4 mailles en l'air. Je tourne le travail et je viens faire une bride dans la maille suivante. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, dans l'espace suivant, là vous voyez, on avait un groupe de 2 brides, un espace, une bride, un espace, un groupe de 2 brides. Dans l'espace suivant, on va faire 2 brides rabattues ensemble. Donc, une première bride que je ne termine pas. Dans le même espace, une deuxième bride. J'ai 3 boucles sur mon crochet et je les ferme ensemble. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Dans le dernier espace, je fais 2 brides rabattues ensemble. Comme ceci. Je fais 2 mailles en l'air et je viens faire dans cette bride une bride, normale, et dans la 4e maille en l'air, je viens faire une bride allongée. Qui sera toujours notre bride de bordure. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour le tour suivant, je vais faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Je tourne le travail et je vais venir dans cet espace, dans le premier gros espace, je vais venir faire une maille serrée. Comme ceci. À présent, je fais 4 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Je fais à nouveau 4 mailles en l'air. Je vais dans le dernier espace, le gros espace, je fais ma maille serrée. Et là, je viens faire 2 mailles en l'air. Et pour la dernière maille, je vais préparer ma deuxième couleur. On vient faire une bride allongée. Je passe la première boucle, je passe les 2 et je ferme avec l'autre couleur, comme ceci. Je tire sur la couleur marron. Là maintenant on verra mieux puisque la deuxième couleur étant blanche. Avant de continuer, comme d'habitude, je fais un nœud
entre les deux brins pour qu'ils restent bien en place. À présent, je vais faire 5 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et dans le premier espace, je vais venir faire 5 brides. Deux, 3, 4 et 5. À présent, on va passer dans l'espace suivant, dans l'arceau suivant, et on vient faire une maille serrée. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant, une maille serrée. Comme ceci. Et à présent, dans le dernier arceau, on vient faire nos 5 brides. Et pour terminer comme ici, on va faire nos 2 mailles en l'air. Et on vient dans la 3e maille en l'air du départ, du rang précédent. On fait une bride allongée. Voilà, comme ceci. Le tour suivant, 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Et dans l'arceau qui est formé ici, on va venir faire 2 brides. Ensuite, dans la continuité, on fait 4 brides, c'est-à-dire on laisse tomber la 5e ici. Comme on a fait pour les motifs fleurs, pour le demi-carré et le carré entier. Et là, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient dans l'arceau suivant, une maille serrée et à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute la bride suivante et on va venir faire les 4 autres. Et dans l'angle, toujours pareil, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et dans la 3e maille, une bride allongée. Une fois qu'on a fait notre bride allongée, on fait à nouveau 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on vient faire dans cet espace 2 brides. Puis on fait les 4 brides suivantes, ce qui va faire qu'on va en abandonner 2. Ces 2-là, on les laisse. On fait 4 mailles en l'air. On vient dans le premier arceau faire une maille serrée. À nouveau 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. À nouveau 4 mailles en l'air.
ne fait pas les 2 brides suivantes, on va dans la 3e et on fait 4 brides on arrive au dernier espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et une bride allongée dans la 3e maille en l'air. Le rang suivant, toujours 5 mailles en l'air, on tourne le travail et cette fois-ci, on va venir faire 2 brides dans le premier arceau, les 6 brides du rang précédent et 2 brides dans l'arceau suivant. À présent, on fait 4 mailles en l'air, dans l'arceau du milieu, une maille serrée, à nouveau 4 mailles en l'air, et dans le 3e arceau, on fait 2 brides qui correspondent exactement à ce qu'on a fait de ce côté. Ensuite, on fait une bride sur les 6 brides suivantes. Et enfin, pour terminer le rang, 2 brides dans l'arceau, 2 mailles en l'air et une bride allongée dans la 3e maille en l'air. Alors, comme toujours, 5 mailles en l'air. On tourne le travail, 2 brides dans le premier arceau, et là, je fais autant de brides qu'il y a sur le rang précédent. J'arrive à l'arceau, 2 brides, j'arrive à l'arceau, je fais 2 brides et là, pour fermer le pétale, je fais qu'une seule maille en l'air et je viens faire mes 2 brides dans le 2e arceau. À présent, je continue à faire des brides sur chaque bride du rang précédent et là, je prépare ma 3e couleur. Et pour finir ce rang, je fais dans le dernier arceau mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air, et là je vais faire ma bride allongée en la fermant avec ma 3e couleur. Pour le dernier rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais venir faire dans le premier arceau une, 2 mailles serrées comme ceci. Et ensuite, dans chaque maille, je viens faire des mailles serrées. Voilà, j'ai fait des mailles serrées sur chaque bride. Là, j'oublie pas la maille en l'air que l'on avait fait. On fait aussi une maille serrée. Et je continue sur toute la longueur du rang. Arrivé au dernier arceau, on fait bien 2 mailles serrées dans l'arceau. Et dans la 3e maille de bordure, on vient faire une maille serrée allongée.
Donc je ramène du fil, je passe à travers la première boucle, je reprends du fil et à travers les 2 boucles. On a terminé, on peut couper. Une fois tous nos carrés réalisés, voilà comment on va les assembler. Maintenant, on va procéder à l'assemblage de nos pièces et on va assembler avec un crochet numéro 3. Là, mon carré est à l'endroit puisqu'on voit bien les tresses des mailles que ça forme. Je vais donc prendre la deuxième pièce à assembler et je vais mettre la belle face contre la belle face. Et je vais commencer ainsi. Je passe à travers la boucle extérieure, le brin extérieur à la maille et le brin arrière sur l'autre pièce. Et on va assembler avec des mailles coulées en prenant le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Voilà, donc jusqu'à avoir assemblé toutes nos pièces de devant. Ensuite, on fait nos pièces du dos et on se rejoint une fois notre gilet cousu. Et avant de commencer à coudre les manches, nous allons faire la partie épaule. Je fais une maille et je vais venir faire 4 mailles en l'air. Je ferme mon cercle en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà, comme ceci. Je commence par 4 mailles en l'air. Je viens faire une première bride dans le cercle. Et maintenant, je fais une maille en l'air, une bride dans le cercle. Une maille en l'air, une bride dans le cercle. Et ainsi de suite jusqu'à avoir 6 brides. Pour la dernière bride de bordure, on ne fait pas de maille en l'air de séparation et on vient faire dans le cercle une bride allongée. 6 mailles en l'air. On tourne le travail et on va venir dans le premier espace formé par la maille en l'air de séparation. On va venir faire 2 brides fermées ensemble. Deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides fermées ensemble. On doit avoir 5 paquets de brides fermées ensemble. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la 4e maille maille en l'air du rang précédent, on va venir faire notre bride allongée. Six mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire dans le premier espace une maille serrée.
ensuite 4 mailles en l'air. L'espace suivant, une maille serrée. 4 mailles en l'air. L'espace suivant, une maille serrée. Et là, on va former l'angle. Donc, on vient faire 5 mailles en l'air. L'espace suivant, une maille serrée. 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. À nouveau 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, notre maille serrée. Et là, on vient faire 2 mailles en l'air. Et dans la 4e maille en l'air du rang précédent, on vient faire notre bride allongée. Que l'on ferme par la 2e couleur. Je viens fermer ma bride allongée avec la 2e couleur. Je vais venir faire 7 mailles en l'air. Sept mailles en l'air. Je tourne le travail. Dans le premier espace, ici, je vais venir faire 6 brides. Ensuite, dans l'espace d'après, une maille serrée. Puis 4 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Et là, on arrive dans l'arceau qui forme l'angle. Donc pour l'arceau, on va faire 5 brides, 3 mailles en l'air. Et à nouveau dans le même arceau, 5 brides. À présent, on va refaire exactement la même chose que l'on a fait ici. À présent, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on va venir faire dans la 4e maille en l'air du rang précédent notre bride allongée. 7 mailles en l'air. On tourne le travail. Et dans le premier arceau, on va venir travailler avec des doubles brides. Donc j'enroule 2 fois mon fil autour du crochet et je viens faire une double bride. Comme ceci. Dans le même arceau, je vais en faire 3 supplémentaires. Voilà, je me trouve avec 4 doubles brides. À présent, je vais faire des doubles brides sur les 5 premières brides du rang précédent, comme ceci. C'est-à-dire que je ne fais pas de double bride dans la dernière ici, avant la maille serrée. Puis, je fais 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 4 mailles en l'air. Là, je saute la première bride du rang précédent et je vais venir faire des brides sur les 4 autres.
Et dans l'angle, comme d'habitude, 2 brides, 1, 2, l'angle c'est toujours 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Voilà, à présent, on va faire exactement la même chose de ce côté, mes 2 mailles en l'air, et je viens dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la 5e, je viens faire ma double bride. 7 mailles en l'air, je tourne le travail. Là, je viens faire mes 4 doubles brides dans l'arceau. Je vais venir faire également des doubles brides sur chaque double bride du rang précédent, sauf les 2 dernières. 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 4 mailles en l'air. L'arceau suivant, une maille serrée, 4 mailles en l'air. Et là, on va sauter les 2 brides du rang précédent. Donc la pointe, on la travaille qu'en bride, hein, puisque pour agrandir et faire des pointes plus longues, on travaille que sur les extrémités des pointes en double bride. Alors, je saute les 2 mailles du rang précédent et je viens faire mes brides dans les suivantes. Quatre. Là, on arrive dans l'angle, donc 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. On refait la même chose que l'on a fait ici. Le tour suivant, 7 mailles en l'air, je tourne le travail, à nouveau mes 4 doubles brides dans le premier arceau, puis une double bride sur chaque double bride du rang précédent pour arriver au prochain arceau. Voilà, quand on a fait les doubles brides sur chaque double bride du rang précédent et qu'on arrive au prochain arceau, on fait encore 2 doubles brides. Comme ceci. On va venir refermer la fleur. Donc 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 4 mailles en l'air. Et dans l'arceau qui suit, vu qu'on est sur le côté central, on vient faire 2 brides, des brides, puis des brides sur chaque bride du rang précédent. Et là, on arrive dans l'angle. Donc, comme d'habitude, dans l'angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc, on vient faire exactement la même chose de ce côté. On se rejoint à la fin du rang. À présent, pour le dernier rang, on va faire une petite modification. Le dernier rang de la couleur blanche pour moi.
Alors, on va modifier. On fait 8 mailles en l'air au lieu de 7. On tourne le travail. Et les 2 premières que l'on va faire dans l'arceau, ce ne sera pas des doubles brides, mais ce sera des triples brides. Donc pour faire une triple bride, j'enroule 3 fois la laine autour du crochet. Et je fais une triple bride. Voilà, comme ceci. Alors, les 2 premières, des triples brides. Ensuite, il nous faut faire encore 2 dans l'arceau, mais ce sera des doubles brides. Donc, j'enroule que 2 fois la laine autour et je fais 2 doubles brides supplémentaires. Voilà, c'est pour agrandir encore la pointe. Ensuite, on continue avec des doubles brides. Arrivé à l'arceau suivant, on fait 2 doubles brides. Et là, on va venir fermer notre fleur. Une seule maille en l'air et on revient dans l'arceau suivant faire cette fois-ci 2 brides puisqu'on est sur le côté intérieur, donc on travaille qu'en bride sur le côté intérieur. 1, 2 et à présent je vais faire les brides sur les brides du rang inférieur jusqu'à l'angle. Donc j'arrive dans l'angle, comme d'habitude, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Je refais exactement la même chose de ce côté. Et là, je ne la termine pas, puisque c'est ici que je vais changer pour ma dernière couleur. Donc pour ma part, c'est le marron. Je ferme ma triple bride avec la couleur marron. Je tire sur la beige. Pour terminer le dernier tour, je vais commencer par 1, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et dans la première maille ici, là où on a fait le nœud, dans la première maille, je vais venir faire une maille serrée allongée. Donc je passe à travers le premier brin, je reprends du fil et à travers les 2 brins qui restent. Donc là, ça va être le démarrage de notre rang, comme ceci. Ensuite, dans l'espace d'après, je vais refaire une maille serrée allongée. Et dans le même espace, je viens faire 2 mailles serrées normales pour bien faire la pointe. Ensuite, je vais venir faire des mailles serrées sur chaque maille serrée, sans oublier la maille en l'air qu'il y a à la pointe du pétale. Arrivé au dernier arceau, on va procéder comme on a fait de ce côté. C'est-à-dire, on va faire dans l'arceau 2 mailles serrées normales, comme ceci. La suivante, une maille serrée allongée. À nouveau, une maille serrée allongée. On se trouve avec 4 mailles serrées. Là, dans la 5e maille en l'air,
que je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, on fait une maille serrée allongée qui fait notre angle. Et à partir de maintenant, on va faire une maille allongée, mais pas dans la maille suivante, sinon ça va arrondir notre angle. On va venir dans la base de la maille serrée allongée que l'on vient de faire. Je vais doucement, parce qu'avec la couleur marron, c'est pas évident. Donc, je vais venir prendre les 2 brins de la maille serrée et je fais une maille serrée allongée pour bien arrondir, pour bien rendre pointu l'angle. Ensuite, je fais à nouveau dans la maille suivante une maille serrée allongée. Puis 3 mailles serrées normales. Comme ceci. Je sais, c'est pas bien évident avec la couleur marron. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire une maille serrée dans la jointure ici. Dans l'arceau suivant, 5 mailles serrées. Dans la jointure, une maille serrée. Comme ceci. Dans l'arceau suivant, 5 mailles serrées. Dans la jointure, une maille serrée. Et à compter de cet arceau, on n'en fait plus que 3 mailles serrées. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. Et là, on ne va pas dans le centre. On refait directement 3 mailles serrées dans l'espace suivant. Et on recommence exactement ce qu'on vient de faire. Et là, on va venir couper le fil. Et je vais venir tirer doucement. Je vais fermer le tour par une maille invisible. Alors, pour faire une maille invisible, on prend une aiguille à laine et je vais venir dans la maille de départ que j'ai fait, passer mon aiguille à laine par l'arrière, comme ceci, et je viens repiquer à la base de la dernière maille que je viens de tricoter pour ressortir derrière, comme ceci. Donc une fois que vous avez fait un deuxième demi-carré forme pointue, hein, bien sûr c'est pour l'ampleur de l'épaule, on va venir le positionner comme ceci. Donc ça c'est le haut du gilet que l'on a assemblé. On va venir plier la partie en deux et la partie du haut deviendra le haut de l'épaule. Alors bien entendu, cela doit dépasser sous le bras. Je vous rejoins quand on a cousu les manches. À présent que les manches sont cousues, de la même façon que l'on a fait le corps,
on va venir faire tout d'abord les poignets. Alors, j'ai fait le premier. Le poignet, je l'ai fait en blanc parce que la plus grosse pièce qui était proche du poignet était en blanc. On va faire ensemble le deuxième poignet. Et donc, la plus grosse pièce du bord est en marron. Je vais faire le poignet en marron. Et on va commencer par faire une maille en l'air. Et dans le même endroit, on va faire une maille serrée. Je vais mettre un marqueur pour me rappeler le début de rang. Et je viens faire 2 mailles serrées. On va compter donc nos mailles serrées. J'en ai 3. Et dans chaque espace, j'en fais 2. Quand on arrive au bout, comme on a commencé par une maille serrée, juste à côté, on vient faire la deuxième maille serrée qui va compléter notre groupe de 2. Comme ceci. Donc, on doit bien avoir un nombre impair de mailles, une maille coulée dans la première maille serrée, puis on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Je vais remettre mon marqueur. Voilà, comme ceci. Et on fait à nouveau sur nos 39 mailles serrées, ou sur un autre chiffre, hein, c'est suivant la grandeur des carrés que vous avez fait. Donc, on vient refaire un rang de mailles serrées sur toutes les mailles que l'on vient de faire. Une maille coulée, comme ceci. Et là, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, je vais venir faire une bride en sautant la première maille serrée ici. Donc, je ne vais pas dans celle-ci, je vais dans la deuxième. Et je fais une bride. Je remets mon marqueur. Et à présent, je vais venir faire une bride dans la maille serrée que l'on a sautée. Je vais donc faire des brides croisées. Voilà, on va faire ça tout le long. On se rejoint à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin du rang. Il me reste mes 2 brides pour faire les brides, mes 2 mailles serrées pour faire des brides croisées. Comme ceci. Et là, je vais venir faire ma maille coulée dans la maille du marqueur. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais venir faire dans chaque maille une maille serrée en marquant toujours la première. On se rejoint à la fin du tour. Je viens faire une maille coulée dans la maille du marqueur, comme ceci. Et on va faire un dernier tour pour finir notre poignet. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, je vais aller doucement pour vous montrer. On va faire un rang de points écrevisses.
Donc on va venir dans la maille juste avant et on va venir faire notre maille serrée. Je recommence doucement. On va dans la maille suivante. On prend du fil. On a 2 boucles sur notre crochet. Et on fait notre maille serrée. On fait tout le rang en point écrevisse et on se rejoint pour fermer avec une maille invisible. Et maintenant, on va venir faire le tour du gilet exactement de la même façon. Donc je vais m'ancrer ici dans le cercle à l'arrière et je vais faire tout le tour un rang de mailles serrées. Je vais faire exactement le même motif que j'ai fait pour le poignet et je vais faire en sorte de me retrouver avec un nombre impair de mailles serrées. Et je viens faire, donc comme pour les poignets, je commence par une maille en l'air et dans le même cercle, je fais ma maille serrée. Je mets le marqueur. Donc comme on démarre dans le cercle, la maille serrée du cercle, ce sera la maille impaire puisqu'il nous faut un nombre impair. Et vu que l'on va faire dans chaque espace 2 mailles serrées, comme on a fait pour les poignets, celle du centre où l'on a démarré sera la maille impaire. Alors je commence 1, 2, dans l'espace suivant 2. Donc là, je vais arriver au premier coin. Et là, vous voyez, on a le cercle du coin. Et là, on va venir faire 4 mailles serrées. Voilà, on a recréé l'angle. Et on repart, pareil, dans chaque espace, 2 mailles serrées. À chaque fois qu'on a un angle extérieur, donc comme ceci, on fait 4 mailles serrées au même endroit. Et là, on va arriver à l'épaule où c'est un angle intérieur. On va donc faire 4 mailles serrées arrêtées ensemble, ce qui va nous faire une diminution. On se rejoint quand on arrive ici. Donc, je ne termine pas les 2 dernières ici, puisqu'on va en arrêter 2 et 2 de l'autre côté en même temps. Alors, je fais la première. Je traverse la première boucle. Et je fais la deuxième. Je fais une boucle. Ensuite, je vais passer de l'autre côté. Donc, ici. Je traverse la première boucle. Et la dernière, je traverse. Si vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. On a fait 4 mailles serrées et on va les arrêter ensemble. Voilà, comme ceci. Et on va recommencer dans chaque espace à faire nos 2 mailles serrées. Donc là, l'angle que l'on vient de faire,
Ça en a fait une. Mais comme on a 2 coins inférieurs, puisqu'on a la deuxième épaule, eh bien ça va compter pour un paquet de 2. Donc je vous laisse faire le tour complet du gilet. Une maille coulée dans la maille du marqueur, une maille en l'air, et on tourne le travail impérativement pour que ça donne le même motif, pour que ça fasse exactement le même motif que sur les poignets. On tourne le travail et on va faire la même chose, mais cette fois-ci on fait uniquement des mailles serrées dans chaque maille serrée. Je remets le marqueur pour bien voir le début du tour. Dans les angles extérieurs, là on avait fait 4 mailles serrées. Et bien après les 2 premières, ici nous allons faire nos 4 mailles serrées pour former l'angle extérieur. Et pareil, quand on arrive sur les épaules, cette fois-ci, 2 mailles avant et 2 mailles après, on fait 4 mailles arrêtées ensemble. Et à présent, on va faire le rang de brides croisées. On commence par 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on va venir sauter la prochaine maille et on vient faire une bride dans la suivante et on revient faire une bride dans la maille que l'on a sautée. On va faire ça tout le long sans faire d'augmentation dans les angles ni de diminution sur les épaules. Donc on va faire les 3 boutonnières sur le rang des brides croisées. Les 2 mailles suivantes, elles sont censées être pour faire les 2 brides croisées. Pour faire la boutonnière, on va seulement faire 2 mailles en l'air. On va sauter les 2 mailles serrées du rang précédent. On va aussi sauter la 3e. Et on va venir faire notre bride dans la 4e. Puis on croise avec la 3e maille serrée que l'on avait sautée. Voilà, ça nous fait notre boutonnière. On va donc faire exactement pareil à ce niveau-ci, c'est-à-dire sur la pointe du petit carré. Et également sur la 3e pointe du demi-carré pyramide. Voilà, les boutonnières sont terminées. Il ne reste plus qu'à finir le rang de brides croisées. Quand vous arrivez à la fin du rang, on fait une maille coulée dans la maille du marqueur, une maille en l'air, on tourne le travail et on fait un rang sans augmentation ni diminution de mailles serrées. Puis quand on arrive à nouveau vers le marqueur, on fait une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air et on fait un rang de points écrevisses. Ainsi, le gilet sera terminé. Vous n'aurez plus qu'à coudre en face des boutonnières les 3 boutons et votre ouvrage sera terminé.